Eh bien, cette semaine, ce sont les tests dans les centres qui ont été définis par la région et que l'on peut consulter sur Internet. Deuxième chose également, c'est les campagnes particulières de tests dans les stations qui ont été organisées par les stations avec ou sans la région. On est riche dans diversité aussi. Et puis, en même temps, les tests qui sont faits pour l'ensemble des personnels qui sont sur le terrain, qui travaillent dans les maisons de retraite, qui sont dans les services à domicile. Nous avons tous besoin d'être sécurisés et apaisés un petit peu. Et cette grande campagne doit nous permettre d'obtenir cet objectif. Il faut qu'on garde la précaution, il faut qu'on garde les masques, il faut qu'on fasse attention aux gestes barrières. Mais vous voyez, moi ce que je ne peux pas accepter, c'est ce qu'ils ont dit au national en disant on coupe la bûche en deux et les grands-parents vous les mettez à la cuisine. Là, moi je préfère tester. Je préfère plutôt qu'on confine, qu'on soit prudent sur les tests et qu'on soit tous vigilants, plutôt que de se retrouver à être tout le temps on teste, on confine, on déconfine, on reconfine. Je préfère tester. Tester, c'est se protéger. Ça nous semble à tous la bonne solution. C'est le bon réflexe avant les fêtes de Noël. Et surtout, on sera sans doute la seule région de France où ce sera facile à faire et où on l'aura proposé à tout le monde. Les 3600 médecins de Haute-Savoie, dont à peu près 750 médecins généralistes qui sont sur le front de la Covid depuis maintenant plusieurs mois, vont évidemment s'associer. S'associer d'abord en sensibilisant leurs propres patients. Deuxièmement, on a lancé un appel au volontariat et un certain nombre de médecins vont aller se rendre dans les centres de dépistage pour pouvoir accompagner, aider les autres professionnels de santé à faire ce dépistage et surtout à faire passer le bon message. Un test négatif ne veut pas dire qu'on n'est pas malade. Donc il faut être prudent. C'est un test important parce qu'il va permettre dans un dépistage de masse de dépister des gens malades et donc de les mettre à l'abri et de mettre leurs proches éventuellement à l'abri. Mais il faut qu'on reste extrêmement vigilant pour que ce ne soit pas un blanc-seing et que devant un test négatif, les patients restent prudents, continuent à utiliser le masque, les gestes barrières, les solutés hydroalcooliques. C'est vraiment essentiel que le message soit bon. C'est du dépistage de masse, il va être utilisé, il va permettre d'éviter des contaminations, ce qu'a expliqué le président Rouquier. Nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ce soit facile pour tous les habitants de la Haute-Savoie de pouvoir faire ce test. Ça veut dire que sur la Haute-Savoie, on va avoir à peu près 250 centres de tests qui vont être déployés. Ça veut dire qu'on a 500 à 700 professionnels qui vont nous accompagner dans la démarche. Des infirmières, des sapeurs-pompiers, des réseaux de la Croix-Rouge, des médecins, des kinés, des pharmaciens, des laboratoires. C'est aussi une gigantesque opération logistique. Il faut se dire que, par exemple, on va utiliser 500 000 paires de gants qu'on va déployer un peu partout en Haute-Savoie. Aujourd'hui, nous sommes encore à 400 personnes hospitalisées, alors que nous en avions à peu près le même nombre au plus fort de la crise. Nous avons une petite centaine de lits de réanimation. Aujourd'hui, une petite cinquantaine est encore occupée. Et alors que nous avions une courbe qui était descendante, on retrouve à nouveau un léger plat. Oui, c'est inquiétant, nous ne sommes pas rassurés pour autant. Bien sûr que la Covid m'inquiète, mais le moral des gens, le moral des soignants est déjà fatigué, les gens sont fatigués, et il ne se passe plus une consultation sans qu'on ait effectivement des gens fatigués, des gens angoissés. On a un rôle majeur évidemment de les rassurer, tout en prenant les précautions. J'ai eu cette semaine un patient qui s'est retrouvé en réa, et lui, alors, il n'était pas angoissé, il disait c'est rien. Et puis, au 5e jour, il a commencé à chauffer. Et au 7e jour, il était en réanimation. C'est le problème de cette maladie. C'est qu'à la fois, c'est une maladie qui va être insidieuse, avec des formes multiples et variées, comme on n'a jamais vu en médecine, quoi. Pour faire un diagnostic, heureusement qu'on a les tests. Et donc, cette ambiance de peur de la maladie, qui est généralisée, il faut absolument, à la fois, on assume le risque de la maladie, mais aussi qu'on explique que si on le fait bien, on gardera des places dans les services hospitaliers, on gardera des places en réanimation et on pourra sauver des vies, et quel que soit l'âge d'ailleurs des vies. C'est important pour nous médecins, une vie c'est une vie, tous les malades doivent avoir les mêmes chances de s'en sortir.